Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation de box. Alors si vous passez par le plus grand des hasards sur cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, franchement, n'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit, sans engagement, ça vous permettra juste de ne pas louper les prochaines vidéos, sachant qu'ici, vous allez retrouver énormément de présentations de box, donc essentiellement beauté, mais pas que. Donc voilà, je suis juste une grande fan de box, je suis totalement addict, donc j'en présente quand même pas mal sur ma chaîne. Et si ça vous intéresse, du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je pense que vous serez bien avec nous. Et du coup, moi, je vous souhaite par avance la bienvenue. Pour en revenir à la box du jour, donc qui n'arrive pas dans une box, hein, mais voilà, c'est ma BoxyCharm Premium. Alors, je vais vous la représenter succinctement. C'est une box beauté américaine que l'on ne peut pas se faire livrer normalement en France. Il faut passer par un service de réexpédition. Elle coûte 35 $ auxquels il faut rajouter les taxes en fonction de l'état dans lequel vous allez recevoir votre box. Sachez que si vous passez par MyMallBox par exemple pour expédier, vous n'aurez pas ces taxes. Petite parenthèse. À l'intérieur de cette box, on va retrouver 6 à 7 produits full size, donc du make-up, des soins. Vraiment ça va dépendre du profil que vous aurez pu remplir qui est hyper complet, hein, je le dis à chaque fois mais je vous le répète quand même. Et on a à l'intérieur une valeur minimum annoncée de 175 $. Et ce qui est également à noter, c'est que vous pouvez choisir un produit sur, voilà, sur les 6-7 produits qu'on va recevoir, il y a toujours un produit que vous allez pouvoir choisir. Sachant que la petite spécificité avec BoxyCharm, ça je vous le dis, bon si vous me suivez depuis un petit moment maintenant, vous le savez, mais je le dis pour les nouveaux. Il faut savoir que pour être abonné à la BoxyCharm Premium, il faut à la base avoir pris l'abonnement à la BoxyCharm de base. Alors je vous réexplique rapidement le cheminement. BoxyCharm ça fonctionne comme ça, ils ont 3 box beauté, la BoxyCharm de base, la BoxyCharm Premium et la BoxyLuxe. Alors, la BoxyCharm de base, en gros, c'est celle qui vous ouvre un petit peu les droits chez BoxyCharm, tout simplement. Donc, vous allez recevoir votre box de base qui comprend quand même 5 produits full size, 120 € minimum, 120 $ pardon, minimum de valeur produit. Voilà, ça c'est la BoxyCharm de base. Ensuite, il y a donc celle que je vais vous présenter aujourd'hui, la BoxyCharm Premium. Mais il faut savoir que pour pouvoir vous y abonner, il faut être abonné à la BoxyCharm de base. Si par la suite vous décidez de ne pas conserver la BoxyCharm de base parce qu'il n'y a que la Premium qui vous intéressait, vous pourrez la résilier. Voilà, mais au départ, il faut forcément la prendre. Et la BoxyLuxe, là c'est votre BoxyCharm de base qui tous les 3 mois se transforme vraiment en une belle grosse box avec une grosse valeur produit, je ne me rappelle plus exactement. Mais bref, c'est une très belle box. Et du coup, là, il faut encore rajouter 24,99 $ très exactement pour la recevoir. Donc en gros, elle coûte 49,99 $. Là, si vous souhaitez par exemple conserver votre BoxyLuxe, vous êtes obligé de conserver votre BoxyCharm de base puisque c'est la BoxyCharm de base qui tous les 3 mois se transforme en BoxyLuxe. Du coup, si vous voulez conserver le format BoxyLuxe, vous êtes obligé de conserver la BoxyCharm de base tous les mois. Voilà pour le cheminement. Si vous vous décidez à craquer, de toute façon, je pourrai répondre à vos questions si vous en avez. Il n'y a pas de panique à avoir. Il y a également un petit système de parrainage avec cette box. Je ne me rappelle plus exactement ce que ça vous donne, mais n'hésitez pas à aller voir en description de vidéo. Tous mes liens de parrainage y sont, que ce soit pour la box, la réexpédition, le cashback, etc. Bref, vous y retrouverez tout. Voilà, on va maintenant passer à la présentation du coup de la box du mois d'octobre. Je vais pas me répéter hein, concernant les retards qu'il y a pu y avoir sur les box. Les personnes qui me suivent, vous le savez, donc je vais pas revenir là-dessus, mais là je vous présente les boxy d'octobre. Donc, je les ai fait réexpédier avec MyMallBox comme vous le savez. Je me rappelle plus exactement combien j'ai payé pour la BoxyCharm Premium, mais pas bien cher, puisque pour les 3, vous vous rappelez, j'en avais pour 38 $, donc rien du tout. Donc ça arrive dans une enveloppe papier bulle comme ceci, donc grande enveloppe hein, pour la BoxyCharm Premium. Et à l'intérieur, elles sont encore dans une pochette papier bulle comme ça. Et je sais pas si vous le verrez, je vais l'enlever là ce coup-ci, mais parce qu'il y avait une palette à l'intérieur. Et ils nous remettent même la protection, vous savez, de la BoxyCharm, enfin de la box, tout simplement. Donc ça, c'est top parce que tout est vraiment très bien protégé. Voilà, passons maintenant à la box. Donc on repart un petit peu sur le thème Halloween, hein, c'était Candy Shop. Voilà,
puisqu'on était au mois d'octobre. Un petit peu la petite carte. Et là, c'est la version numéro 4. Bon, on va piocher un petit peu au hasard. Alors, qu'est-ce que... Oh, bah tiens, beau premier produit. De la marque Clarins, j'attrape le Lisse Minute Basse Comblante. Oh, mais trop bien. Ça fait 15 ml. Je crois que je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Et je me suis dit, trop bien, je vais pouvoir la tester. Et du coup, j'ai donné mon calendrier de l'Avent Clarins à ma maman pour son anniversaire. Et bah du coup, je suis ravie de pouvoir retrouver la base. On me met rides et ridules lissées, texture blur, s'applique seul ou avant le maquillage, bien refermer le couvercle après usage. Donc déjà, voilà ce que ça donne au niveau packaging. Donc packaging assez simple de chez Clarins. Et je l'avais testé et je m'étais dit, ouais, elle a l'air bien cette base. Si elle pluche pas, elle sera parfaite. Et puis ben voilà, hein, vous voyez... des trucs assez quali de chez Clarins. Voici. Ouais, c'est ça. Elle sent bon en plus cette base. Et vous voyez, c'est vraiment très joli. Enfin, j'ai envie de vous dire qu'il voit vraiment le détail jusqu'au bout chez Clarins. Hein, on sent que c'est quand même assez premium. Donc très contente. Et ce produit a une valeur de 39 $. Et oui, je vous ai pas montré, mais on a également la petite spatule, bien évidemment, pour aller récupérer notre base. Bah écoutez, ça commence très très bien. J'attrape maintenant encore une boîte, tiens, de la marque GoTo. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Je vois 50 pads. Exfoliating Swiper. Ok, donc ça m'a l'air d'être des petits pads exfoliants. Donc ils mettent que ça convient à tout le monde. Bon écoutez, ouais, pourquoi pas, je vois que c'est cruelty free. Écoutez, je vous montre déjà à quoi ça ressemble. Donc au niveau packaging, ça c'est simple. Je suis assez intriguée par ce produit. Ça se présente comme ceci, donc dans un petit pot. Ok, et là on a effectivement des petits cotons imbibés. Je sais pas si vous verrez bien. Écoutez, je vais en prendre un peut-être pour voir, ça m'intrigue. Donc voilà, hein, ils sont tout fins. Alors. Ah oui, on sent les petits grains. Attendez, je vais refermer. Alors c'est vraiment des micro grains. Hein. Mais oh là là, et ça sent bon. J'aime beaucoup l'odeur. Alors voyons voir ce qu'on me dit sur ce produit. Je connaissais pas du tout la marque. Dites-moi en commentaire si vous connaissez. C'est la marque GoTo Skincare. Ça coûte tout de même 35 $ cette petite chose. Et ils me mettent que ces petits pads donc exfoliants sont une solution totalement naturelle pour éliminer les peaux mortes et hydrater la peau. Ok, il y a de l'acide lactique apparemment dedans. Des AHA. Qui combinés du coup offrent une ultra hydratation. Ils mettent également qu'il y a des huiles essentielles à l'intérieur qui vont donc créer un exfoliant qui va donc vraiment bien pouvoir enlever les peaux mortes, raffiner le grain de peau et minimiser l'apparence du coup des petites rides, imperfections, etc. Et qu'en même temps ça va hydrater. Bon bah écoutez, ça vous me connaissez, ce sera vraiment utilisé. J'attrape de la marque Cosas. Alors ça c'est le produit que j'ai choisi, mais je crois qu'il ne restait que la texture crème. Et vous savez que moi je ne mets pas trop de texture crème. Mais j'avais vraiment pris ça par défaut parce que quand je suis arrivée... D'ailleurs ça a encore été le cas aujourd'hui, hein, parce que c'était aujourd'hui qu'on choisissait nos produits pour la box de janvier. Et je suis arrivée, il manquait déjà des produits parce que ben voilà, moi 18 h c'est l'heure la plus pourrie pour moi pour pouvoir me connecter. Je suis assez dispo la journée, mais alors 18 h non, c'est terrible. Donc je suis encore arrivée avec 45 minutes de retard. Et il y avait un produit avant que j'aurais en plus bien voulu tester et du coup bah il n'y avait plus. Bref, reprenons avec le produit Cosas. Donc c'est exactement la même chose qui s'est passé. Tout simplement je suis arrivée et les textures poudre étaient déjà parties. Il ne restait plus que les textures crème, donc déçue. Donc là voilà, c'est ça, c'est un blush crème et un highlighter crème. On a 9 grammes de produit. Donc j'ai la teinte Velvet Melon.
Donc sur le principe, ça m'a l'air vraiment pas mal. C'est juste que moi, du coup, j'utilise pas ce type de texture. Donc ça sera vendu sur mon compte Vinted. Voilà, donc on a un miroir et voilà les teintes. Donc ce sont vraiment de jolies teintes quand je regarde. Voilà, mettre melon, ça fait un peu même pêche comme ça. L'highlighter a l'air très joli. C'est juste que voilà, c'est pas mon truc, ces textures crème. Du coup, vous pourrez le retrouver sur mon compte Vinted. Et alors, cette petite chose a tout de même une valeur de 34 $. Ensuite, de la marque Laura Geller, Geller, je ne sais pas trop. Du coup, là, j'attrape un rouge à lèvres, je pense, liquide. J'ai la teinte Pink Pucker. J'ai un format de 3 ml. Donc ça, c'est rose. Ça pète un peu, hein. C'est hyper rose, donc je pense pas que je vais le garder. Voilà comment ça se présente. Je voudrais juste aller voir si on me met, si c'est un fini mat ou pas. Donc là, ça coûte 21 $. Donc ils mettent que c'est très pigmenté, que c'est doux, satiné. L'applicateur apparemment est assez précis. Bon, j'ai toujours pas ma réponse. Mais si c'est pas écrit, je pense pas du coup qu'il y ait un effet mat sur ce rouge à lèvres. Mais ça, non, je vais pas le garder. Je dis pas que c'est pas beau, c'est juste que c'est pas trop mes teintes. Hein, c'est quand même un rose, un rose assez flash. Et ça, je le porterai pas, c'est sûr. Donc je préfère m'en séparer. J'attrape ensuite de la marque, bah ça va, hein, de la marque Fenty. Qu'est-ce que c'est? Ah, crayon à sourcils ultra fin et pinceau structurant. Trop bien. J'avais pas du tout de produit pour les sourcils de chez Fenty. Ça fait 0,07 g. Ça se présente comme ceci. Oh, j'espère que ce sera ma teinte. Dark brown. J'espère. Franchement, j'espère parce que j'aimerais trop pouvoir tester. Donc... ça se présente comme ceci au niveau du packaging. Vous voyez, c'est un petit peu triangulaire comme ça. Ok. Ah, trop bien. Donc. Ah. J'ose pas le swatcher, j'ai vraiment peur. Regardez. Ça reste quand même marronné. C'est foncé, je dis pas, mais j'arrive pas à dire s'il y a le gris, vous savez, dont j'ai besoin. Ah, ça m'embête. Puis je me dis, si je le swatch, c'est foutu, quoi. Oh, allez. Ouais, bah j'ai pas eu le feeling, je crois, sur ce coup-là. C'est trop marronné pour moi. C'est trop marronné. Je suis deg. Oh, je suis deg. Ouais, c'est trop marronné. Dommage. Et vous voyez, au bout, il y a une petite... au bout, c'est comme ceci, il y a une petite brosse comme ça. Bon bah écoutez, tant pis, je pense que voilà, ça c'est un produit par exemple, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, que vous pourriez, si jamais vous êtes plutôt favorable à ça, retrouver vraiment à tout petit prix sur mon Vinted, mais vous voyez la teinte. Donc franchement, ça pourra bien aller au châtain foncé, brune, mais voilà, faut pas avoir les cheveux noirs comme moi, quoi, parce que sinon ça passera pas. Et là, du coup, je vois que le produit Fenty, donc a une valeur de 20 $ tout de même. Et dernier produit de ma box. Alors ça, je vous avoue qu'elle est arrivée sous blister, etc. la palette, mais j'ai voulu ouvrir pour voir si elle n'était pas cassée. Peut-être pas que, mais bref. Il y a une très jolie palette. Du coup, c'est de la marque Illuminati. C'est ça, hein? Oui, Illuminati Cosmetics. Et du coup, là, c'est une collab avec Isabelle Bedoya. Je connais pas du tout, je pense que c'est une influenceuse ou une make-up artiste aux États-Unis. On a du coup un grand miroir, il y avait une protection plastique et il y a, je pense, il y a quelques teintes là-dedans que je garderai vraiment bien, mais il y en a 3. Voilà, puis tout le reste je l'ai ailleurs, donc non, ça c'est pareil, vous la retrouverez sur une tête, c'est dommage. Mais regardez la Color Story. Alors pour les filles qui aiment les couleurs un petit peu punchy, comme ça, fluo, etc., cette palette, elle va vraiment vous plaire.
Il y a le petit vert là comme ça qui a l'air vraiment pas mal. Il y a un bleu ciel juste ici. Bon bah le mauve est quand même assez passe-partout. Les orangés, tout ça, il y a un petit bleu jean là qui est, voilà, qui est pareil. Pas mal je pense si vous aimez la couleur. Moi en fait les couleurs qui m'appelaient très clairement c'est celle-ci. Que je n'aurais pas forcément dans d'autres palettes. Là c'est vraiment des paillettes pressées. Et puis on a du bronze, du noir, du doré. Enfin vraiment on a... toutes ces teintes-là que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, j'aurais pu conserver. J'adore le doré, bon ça je l'ai ailleurs. Hein. Doré, blanc et noir, ça c'est des coups de teinte que j'aime beaucoup, mais que j'ai ailleurs. J'aurais pu utiliser également le marronné, les orangés, les bordeaux un petit peu là, c'est pareil, ça j'aurais pu utiliser. Mais ça j'ai ailleurs. Vraiment, la teinte qui aurait pu me faire craquer, ça aurait été celle-ci parce que ça, je l'ai pas dans mes palettes et j'aime beaucoup. Après, est-ce que je me vois garder la palette juste pour un fard? Non, non. Du coup, ce serait pas raisonnable de la garder, donc je ne la conserverai pas. Mais ça m'a l'air pas mal quand même. Et elle a tout de même une valeur de 48 $. Je n'avais pas vu. Ok, bon bah écoutez, ouais, j'espère que la palette est bien du coup. Donc oui, effectivement, c'est ça, c'est une collab avec Isabelle Bedoya. Donc là, ils nous mettent qu'on peut créer un look de soirée très glamour ou alors un maquillage parfait pour la journée. Effectivement, on a toutes les teintes, hein, on a de quoi se faire un make-up de journée, un make-up de soirée, etc. Et ils nous mettent qu'on a une rangée de pastels, qu'on a également des neutres qui vont du coup pouvoir plaire à tout le monde. Voilà du coup pour la BoxyCharm Premium de ce mois, non pas de ce mois, du mois d'octobre. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Encore une fois, je trouve que c'est une très belle box. Je ne vais pas tout garder comme vous l'aurez vu, mais en même temps j'ai envie de dire que quand on est abonné à pas mal de box comme moi, il faut également savoir faire un petit peu de tri parce que j'ai une abonnée d'ailleurs qui me l'a fait remarquer il y a pas très longtemps que j'étais abonnée à trop de choses et que du coup voilà je devais recevoir trop de choses que j'avais pas le temps d'utiliser, etc. C'est aussi pour ça que je revends pas mal de choses. J'adore les découvertes comme par exemple, c'est pour ça en fait que j'ai du mal à me désabonner des box parce que là on pourrait me dire mais Sarah, techniquement t'as de quoi ouvrir un magasin. Peut-être. Puis encore, j'en revends quand même pas mal, mais j'ai quand même pas mal de choses chez moi. Mais en même temps, vous voyez, recevoir la base là de chez Clarins, ben c'est super. Elle était trop bien cette base dans le calendrier. Donc oui, je suis ravie de pouvoir retrouver ça. Ça, je vais adorer le tester. Là, ces petits pads exfoliants, je connaissais pas, c'est un petit peu nouveau et tout, j'adore. Bon alors, ça c'est juste... Voilà, ça je suis dégoûtée. Ça c'est juste pas mes teintes. Ça c'est pas mes textures. Et puis ça encore une fois, ça aurait pu être une palette que je conserve si j'en avais pas déjà 5 avec la même color story. Là bah non, effectivement je vais pas la garder puisque moi tout ce qui va être teinte un petit peu peps comme ça, punchy et tout, c'est pas des choses qui vont m'attirer. Donc du coup ça sert à rien que je conserve la palette pour un fard qui me plaisait. Voilà. Écoutez, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une magnifique journée, vous faire de gros bisous et vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!